l'invité de LC Première. Yves Tissandier, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président sortant du Conseil économique, social et environnemental, le CESE, dont la 5e mandature s'est achevée hier, enfin cette nuit très précisément. Avant de parler de campagne, non pas électorale, mais de nomination, parlons bilan. Qu'avez-vous fait pendant 5 ans ? Alors, le bilan, pendant 5 ans, ce bilan est à la fois est très positif, à la fois sur le plan quantitatif, qualitatif et humain. Sur le plan quantitatif, nous avons rendu 147 avis et vœux, 116 en saisine et 31 en autosaisine. Alors, ce qui est important, c'est que les saisines, qu'elles soient gouvernementales, provinciales, du Congrès, on a un retour immédiat. Par contre, les autosaisines, qui sont des gros dossiers qui sont traités, disons, sur plusieurs mois, pour pouvoir aller au fond des choses, là, par contre, on sait que l'administration travaille sur ces sujets. Je pense en particulier à 2 gros dossiers qui ont été traités, qui sont l'illettrisme d'une part, les surpoids et l'obésité d'autre part. Je sais que les services administratifs travaillent à partir de nos vœux. Donc, si vous voulez, on a sur ce plan-là un rendu intéressant. Sur le plan qualitatif, donc, des dossiers lourds, des dossiers importants, des dossiers qui font avancer les choses. Justement, sur cette plus de 100, presque 150 avis, saisines, est-ce qu'il y a un succès vraiment marquant sur ces 5 ans pour vous, un avis là où le Conseil économique, social et environnemental a pu changer les choses, a pu changer la décision des élus ? Alors, on a eu plusieurs dossiers, si vous voulez, où on a eu ces retours. Et un qui nous a, comment dirais-je, flatté, entre guillemets, c'est celui sur le prêt à taux zéro. Nous avons fait des propositions sur le projet de loi de pays que nous avait transmis le gouvernement. Et comme vous le savez, dans la procédure, un projet de loi de pays passe par le Conseil d'État. Et le Conseil d'État, non seulement a suivi nos recommandations, mais a demandé au gouvernement de modifier sa copie. Donc, si vous voulez, on a quand même des retours qui sont vraiment très positifs et très intéressants. Donc, le Conseil économique et social est consultatif, mais il n'est pas transparent. Qu'entendez-vous par transparent ? Il est utile, c'est ce que vous voulez nous dire. Moi, je pense qu'il est très utile parce que on a, dans l'évolution historique et politique du monde, on est passé d'un système où c'était une seule personne, qu'elle soit monarque ou dictateur, qui décidait, à un système démocratique où ce n'était que les élus qui décidaient. Mais maintenant, la société civile organisée demande à participer. Et je crois que le Conseil économique, social et environnemental, c'est le lieu où, justement, la société civile organisée peut s'exprimer, peut proposer et peut participer. Et ça, c'est très important. 258, le standard d'NC Première est ouvert si vous avez des questions ou des commentaires à adresser à notre invité du jour, Yves Tissandier, le président sortant du Conseil économique, social et environnemental. Yves Tissandier, est-ce que la dégradation du climat politique ces derniers mois, voire ces dernières années, a impacté votre travail ? Vous le rappelez, vous conseillez de la société civile. Alors, forcément, il y a un impact. Il y a un impact dans la mesure où les saisines peuvent être moins nombreuses. Alors, si on prend les 5 années de la mandature, on constate par exemple qu'en 2012 et en 2014, qui ont été des années d'élection, les saisines ont été moins nombreuses, qu'elles viennent du gouvernement ou du Congrès ou des provinces. Mais par contre, nous avons continué à travailler en autosaisine. Donc, si vous voulez, on peut compenser l'autosaisine et être aussi efficace. Alors, effectivement, là, je vois, par exemple, depuis la mise en place du gouvernement actuel, du gouvernement de M. Philippe Germain, on a eu deux saisines seulement. Mais je pense qu'il y a un phénomène de rodage et je crois qu'on va entrer dans une moulinette, entre guillemets, une logique qui fait que le Conseil économique, social et environnemental sera vraiment bien consulté. D'autant plus qu'il est composé quand même de personnes issues d'organisations, de formations qui ont des engagements
parfois opposés, qu'ils soient politiques, qu'ils soient syndicaux. Oui, ce sont parfois des représentants du patronat ou des syndicats ou des associations de santé, etc. Voilà. Et même qui parfois ont des engagements politiques personnels, mais qui ne transparaît pas, ou qui transparaît, qui Est-ce que sont c'est affirmés. votre cas? On l'a Oui, redit en 2010 lors de votre élection. Oui. Vous êtes Oui. militant du rassemblement Tout à fait. UMP. Comment vous avez géré cette étiquette pendant 5 ans? Si vous voulez, je l'ai géré dans la mesure où aussi bien mes collègues que moi-même, on arrive à travailler ensemble, à se comprendre, à se connaître et finalement à proposer. C'est, si vous voulez, une école du vivre ensemble. Et je crois que c'est ça la grande expérience, l'expérience fondamentale du Conseil économique, social et environnemental, c'est le fait que des personnes qui ont des engagements opposés peuvent travailler ensemble pour le bien du pays. Charles est avec nous au standard. Bonjour, nous vous écoutons. Oui, bonjour Monsieur Tissandier, bonjour Madame. Une question simplement concernant la représentation de la société civile à l'intérieur justement du 16. Est-ce que, je veux dire, il n'y a pas un manque de jeunes, puisque on dit qu'on représente la société civile, la jeunesse est-elle présente? Merci beaucoup pour votre question. Alors, elle est primordiale. Les jeunes, le plus jeune, c'est peut-être le président du Sénat, Jean Caïs. C'est pas le plus jeune, il fait partie des plus jeunes, mais c'est pas le plus jeune. On a aussi, on avait Monsieur Jean-Loup Leclerc, on avait Monsieur Gaston Poiroy, qui étaient aussi. Alors, ce sont des jeunes cadres, voire quinquas quand même. Oui, tout à fait. Mais si vous voulez, ça fait partie... La population calédonienne, c'est 30% de gens de moins de 25 ans. Oui. Est-ce que le 16 est à leur image? Alors là, on entre dans le problème de la représentation au sein du Conseil économique et social, si vous voulez. Parce que, personnellement, j'estime qu'on n'a pas suffisamment de femmes... 5 sur 41 conseillers. Oui, mais de la faute, si faute il y a, en incombe aux organisations. Parce que les élus, qu'ils soient des provinces ou du gouvernement, pas le gouvernement, mais les provinces désignent des organismes. Et ce sont les organismes qui choisissent. Alors, ça nous amène au mode de nomination qui est en cours puisque les conseillers doivent être renouvelés. Un certain nombre sont nommés par la province sud, par chaque province finalement, une poignée par le gouvernement et une autre par le Sénat coutumier. Ce sont donc les institutions qui ne sont pas à la page? Ah non, pas du tout. Pas du tout. Loin de moi l'idée de critiquer les institutions. Au contraire, je trouve que les institutions, elles font leur travail, elles font leur boulot dans la mesure où elles désignent des organismes. Mais à la différence de la métropole, en métropole, si vous voulez, les conseils économiques, sociaux, environnementaux régionaux ont un volume de personnes très important. Je prends par exemple l'Île-de-France, c'est 150 personnes. Je prends la région PACA, c'est 75 personnes. Si vous voulez. Donc, lorsque le préfet, puisque c'est lui qui est le maître d'œuvre, en région demande à tel organisme de désigner 3 ou 4 personnes, pour un seul organisme, il peut, dans ce cas-là, demander à l'organisme une certaine parité. Mais au niveau de la Nouvelle-Calédonie, si vous voulez, lorsqu'une province désigne un organisme et qu'il n'y a qu'un seul représentant, il est difficile pour cet organisme de désigner une personne de sexe féminin, un jeune ou une personne de sexe masculin. Alors la province sud, qui est le plus gros pourvoyeur des conseillers du 16, oui. Doit donner ces nominations, doit les officialiser demain. Oui. Quel message pourriez-vous lui passer? Moi, j'ai pas de message, si vous voulez, à leur passer. Ce que je dis et ce que je répète, c'est la raison pour laquelle, dès que je suis arrivé au Conseil économique social, j'ai créé cette commission de la femme, qui n'existait pas. Parce que j'estime que là, la femme devait être représentée, la condition féminine devait être présente. La femme ne peut parler dans une enceinte comme le 16 que de la condition féminine? Ah non, absolument pas. Absolument pas, bien au contraire. Mais si vous voulez, elle peut porter un message. Et ce ne sera pas un homme qui va porter un message sur une parité ou une condition féminine. Ah bon, c'est dommage. Oui, c'est dommage. Est-ce que ce renouvellement est valable pour le président, monsieur Tissandier? Ah, tout à fait, absolument. Absolument, il appartiendra ensuite, lorsque les personnes seront désignées, il appartiendra à celles-ci de désigner leur président ou leur présidente.
Est-ce que vous, personnellement, avec les 5 ans de travail que vous avez engagés, est-ce que vous souhaitez, in fine, être reconduit ? Alors, si vous voulez, j'ai postulé au niveau du gouvernement, puisque j'ai été désigné en tant que personne qualifiée. Donc, il appartient au gouvernement de me désigner ou ne pas me désigner. Mais donc, j'attendrai que ces désignations interviennent, j'attendrai que le CES, disons, New Look, soit installé pour pouvoir éventuellement voir si je me présente ou pas. Alors, dans le contexte actuel, je vais vous poser la question franchement. Un gouvernement avec un président calédonien ensemble, vous assumez votre carte Rassemblement UMP. Est-ce que vous craignez de ne pas être renommé ? Je laisse aux élus la responsabilité et le soin du choix. Ça, c'est une chose. En ce qui me concerne, j'ai toujours, au sein du Conseil économique et social, veillé à une stricte neutralité dans l'exercice de ma fonction, d'une part. D'autre part, à un équilibre entre toutes les personnes qui étaient de sensibilités politiques différentes. Par exemple, on avait des conseillers ou conseillères, je pense au hasard à Madame Martine Lagneau, qui était présidente d'une commission et qui était Calédonie Ensemble, mais qui est actuellement vice-présidente de l'Assemblée de la province. Donc ça peut bien se passer. Mais absolument. Quelle place pour l'environnement ? C'est l'une des polémiques, en tout cas des questions autour de ce renouvellement. Pour vous, comment faut-il considérer cette problématique aujourd'hui ? Alors, si d'autres associations ont émis le vœu que le Conseil économique et social, parce qu'il y a aussi une compétence culturelle, puisse avoir également une compétence environnementale. Nous sommes intervenus en tant qu'institution pour avoir justement cette dimension. Donc la demande de Martine Cornaille de PLP que physiquement, en termes de nombre, les conseillers sensibilisés à cette problématique soient beaucoup plus représentés, vous paraît légitime ? Qu'elle soit représentée, oui. Beaucoup plus, ça risque de nuire à l'équilibre, dans la mesure où, grosso modo, le Conseil économique et social est représenté à 1/3 par des employeurs, 1/3 des syndicats et 1/3 associations. Dans ces associations, il faut tenir compte de d'autres éléments comme la culture, et c'est très important parce qu'on a une défense du patrimoine calédonien à réaliser, la culture, l'aspect social, l'aspect jeune, l'aspect handicapé et l'aspect environnemental. Quels sont les projets qui, pour vous, devraient voir le jour, en tout cas auxquels devrait s'attaquer le CESE pour la prochaine mandature ? Alors déjà, dans un premier temps, il faudrait que les conventions... J'ai essayé de donner une dimension au CESE en signant des conventions avec, d'une part, sur le plan local, le Sénat coutumier, parce que j'estime qu'il est essentiel que le CES travaille avec le Sénat coutumier, avec la Chambre territoriale des comptes et avec nos amis de Polynésie française et de Wallis et Futuna. Donc c'est renforcer l'ancrage dans les institutions de cette assemblée consultative. Absolument. D'abord, bien assurer cet ancrage, ne pas être marginalisé, mais ne pas être non plus instrumentalisé. Et ça, c'est très important. Yves Tissandier, président sortant du Conseil économique, social et environnemental, était notre invité ce matin. Merci. Merci Véronique. L'information continue sur NC Première avec Thierry Belmont et Bruno Rivière.